Salut! Salut! Ça fait quelques jours qu'on est sur l'île de Gorée, à quelques kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. On commence à bien appréhender l'île et maintenant qu'on la connaît bien, on va t'emmener avec nous. C'est une île qui est très connue pour son mémorial autour de l'esclavagisme. On va te montrer tout ça, mais nous on va surtout parler d'architecture, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Allez, go! Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. C'est pas la première fois qu'on vient et Agathe elle connaît très bien l'île parce que cette petite là, comment tu t'appelles toi? Aïda. C'est la demi-sœur de Agathe. Et toi comment tu t'appelles? Gna. Et qui tu es par rapport à Aïda? Kozib. La famille de Aïda qui vit à Gorée et donc c'est pour ça que on connaît très bien l'île, qu'on a pu rencontrer aussi facilement les gens, comprendre bien comment l'île fonctionne. Merci les filles! Merci les De filles! rien. Salut. Nous sommes venus de l'île de Gorée. Toute la famille à l'île de Gorée. C'est joli. Vous êtes gentils, vous êtes gentils. Merci. Quand tu viens ici, tu es gentil avec nous. Oui, c'est normal, c'est la famille. Non? Tu es timide Il est timide aujourd'hui. Coucou, ah voilà. Heureusement que nous, moi je suis Ouais, dans toi, ma maison t'as familiale. la maison Heureusement, familiale. voilà. Les chambres sont jusqu'au fond. Jusqu'au fond, quoi. Je vis dans un des bunkers. C'est des lieux qui sont silencieux. Je ne suis pas de sucre pour me dissimuler dans l'eau. J'ai pas pensé. Voilà. Là, vraiment. Voilà, c'est ça. En même temps, en bas aussi, c'est fermé. Avant, c'est... Waouh. Je me rendais pas compte de la grandeur de... Voilà, c'est ça. Et donc, on vit que le tourisme ici. Donc, on a seulement cette idée que tu peux faire. Ouais. De faire des choses que les touristes intéressent. Ok. Mais tu n'as pas le droit de faire d'autres choses qu'ici. Alors on s'arrête un instant dans cette rue parce que c'est hyper intéressant. On a un bon exemple des couleurs des maisons que tu trouves partout ici à Gorée. La plupart sont soit en jaune pâle ou bien en ocre pâle. Mais ce ne sont pas les couleurs originales des maisons qui se trouvaient ici à Gorée. Avant, elles étaient principalement peintes en blanc à cause de la chaux qui était badigeonnée. Donc ça, c'est seulement par après qu'elles sont devenues
avec ce type de couleur-là, qui est le type de couleur que l'urbanisme de Gorée préconise, ou alors elles étaient construites en pierre, comme ici, c'est des pierres de basalte que tu trouves sur le rivage, donc qui étaient les pierres que tu trouvais localement. Peu à peu, comme l'île a commencé à avoir de plus en plus d'habitants, mais inévitablement, ils n'avaient plus assez de ressources pour construire les maisons, donc ils ont dû en importer. Il y a notamment le bois, comme ici pour l'encadrement des fenêtres, à mon avis, c'est encore un bois d'origine qui a été importé d'Amérique du Nord. C'est du bois de pitch pin et tu en retrouves un petit peu partout sur l'île. Il n'y avait pas que ce matériau-là qui a été importé, il y avait aussi la terre cuite qui a été importée pour les toitures, mais ça on va t'en parler un petit peu plus tard parce que c'est hyper intéressant. Les toitures à la base à Gorée, elles n'étaient pas en pente, alors que maintenant tu vois que des toitures en pente. C'est pas rare de voir dans l'architecture de Gorée des meurtrières comme ici, alors qu'on est dans une petite ruelle et donc ça n'avait pas une utilité défensive, mais plutôt une utilité pour se protéger des vols, parce qu'en fait les rez-de-chaussée à Gorée, à l'époque c'était que des rez-de-chaussée commerciaux, parce que c'était énormément de marchands qui habitaient là, et donc les rez-de-chaussée c'était commercial et de stockage. On en retrouve aussi d'autres sur les maisons qui bordent le rivage, et celles-ci elles étaient pour se protéger. Et donc elles ont été obligées d'avoir des meurtrières pour pouvoir protéger l'île entière en cas d'envahisseur. Alors il y a plusieurs implantations de bâtiments à Gorée. Il y a les implantations les plus courantes, elles sont en L et en U, donc toutes les constructions donnent autour d'une cour. Et aussi on a des implantations un peu particulières comme celle-ci là, qui fait un espèce de triangle, c'est assez joli. Et en fait ça c'est parce que la plupart des constructions à Gorée utilisent l'entièreté de la parcelle. Donc voilà, ces parcelles elles étaient assez compliquées à construire et donc ils ont construit sur l'entièreté de la parcelle pour pouvoir avoir une cour et un espace de patio à l'intérieur. La plupart des habitations de Gorée ont des cours intérieures et en fait quand tu rentres dans un bâtiment, tu rentres dans la cour avant d'aller dans les bâtiments principaux. C'est hyper intéressant parce que tu vois, là on rentre dans un espace couvert et on arrive directement dans un deuxième espace extérieur. Et ici tu vas bien comprendre comment sont implantés les bâtiments. Là tu vois c'est l'enceinte, tout ça ici c'est l'enceinte. Et juste là, en fait, c'est un bâtiment qui fait un L. Donc tu as une partie du bâtiment là et une deuxième partie du bâtiment ici. Et aussi ça nous permet de te montrer toutes ces arcades, toute cette coursive qu'il y a, qui dessert tout le bâtiment et toutes les pièces du bâtiment à l'étage. On s'est levé de bonne heure ce matin pour rencontrer quelqu'un qui nous a proposé de visiter sa maison. Alors tu vas voir, c'est assez particulier comme endroit où cette personne vit. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le restant de l'architecture de Gorée qu'on t'a présenté. Donc voilà, là on est en route pour chez elle. Il faut que l'on monte tout en haut du castel. On est toujours à Gorée et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va prendre un petit peu de hauteur et aller voir le castel. C'est le point culminant de l'île et c'était là que était construit un fort pour protéger l'île des envahisseurs. Bon, on est arrivé chez Fatou, c'est juste là. On a pris un bissap chez elle hier et voilà, c'est en discutant avec elle à sa petite échoppe qu'elle nous a proposé d'aller visiter là où elle vit. Donc on va t'emmener avec nous. Je pense qu'on doit attendre ici. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Nice. Wow. Ouais, allez, mettre le capuchon. C'est dur le matin. Oui, je ne peux pas le laisser ici avec ses sœurs parce qu'il est têtu. Ah, t'es têtu toi? Ouais, très têtu même. Ouais, moi je suis né là. Tu es né ici? Oui, je suis né ici. Ouais. Je suis natif. Et t'as toujours habité sur l'île? Ouais, je suis toujours toujours habité à Dakar? Non. En fait, ma mère, elle était native de Dakar. Il est quitté pour venir vivre dans la région de mon papa ici. Ah, c'est mon papa qui est une Goréenne. C'est ton papa qui est goréen. Voilà, c'est ça. Donc là, on va commencer là. Salam alaikum. Ndef. Leb jam. Là, c'est la famille. Et comme je vous disais, voilà. Donc là, on va seulement vous montrer sur les couloirs. Ah oui. Là. Mais parce que là, on n'a pas droit
Là, tu vois, là, c'est la fille de ma petite soeur. Salut. Ouais, elle est en train de se doucher. Ok. Tu vois, les chambres sont jusqu'au fond. Ah oui. Voilà, jusqu'au fond, quoi. Ouf, c'était les fortifications militaires. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les couloirs sont très, très, très grands. Et tu sais combien de personnes vivent Dans le bunker, voilà, il y a beaucoup de familles différentes. Mes deux tantes, celle qu'on vient de croiser, il fait la laisse en haut. Et il y en a aussi, voilà. Et il y a d'autres voisines aussi qui vivent ici. Parce que c'est des grandes maisons, en même temps, dedans, dans les couloirs, dans les chambres, sont très, très grands. Tu peux le diviser 4 pièces ou voilà quoi. Tu peux faire un salon, 2 chambres, voilà. Il y a la lumière, mais dans les couloirs, non. Tu vois les fils, là. Oui. Là, voilà, il faut raccorder, quoi. Donc là, on va voir la salle des machines aussi. Là-bas, même pour avoir tant de choses. C'est ça, donc ici, il y a beaucoup d'artistes. Ouais, Ils vivent aussi ici? Voilà, Ok. ils vivent là. Mais comment ça marche? Est-ce que c'est les gens qui se sont appropriés des espaces? Ou bien c'est parce que la famille, elle est là depuis toujours et ils récupèrent les espaces de la famille? Il y en a qui sont morts, mais là, ils récupèrent. C'est ça. Parce que carrément, les vraies familles qui sont nées ici, D'accord. partout dans les chambres. Non, tu n'as pas la place partout. Voilà, tu n'es pas à la place. Mais donc là, il y en a qui sont quittés, qui sont voyagés, ou voilà quoi, ils sont morts. Ouais. Donc maintenant, c'est l'arrière, des petits-fils, voilà. Et si moi je veux envoyer une adresse postale, une lettre postale, à quelle adresse je dois mettre? Tu sais, pour que Rue tu du reçois? Castel. Rue du Castel. Oui, Gorée, Castel. Le facteur, il trouvera chez qui? Voilà, il y a le poste, quand tu as mis le nom avec Oui. son numéro de téléphone, Ouais. automatiquement, c'est le numéro qu'on va contacter. D'accord, c'est C'est ça. ça. Parce qu'ici, il n'y a pas de nom de rue, évidemment. Non. Dans les... Non, on n'a pas les souterrains. Pas dans les Seulement dans souterrains. les quartiers, quoi. Ouais. Donc là, comme je vous ai dit, c'est la salle des machines. Donc ici, c'est l'ancienne salle des machines. Voilà, c'est ça. Waouh. C'est la salle des machines. Ok. Salam alaikum. Ouais, donc, Ouais, donc maintenant, les gens ont Voilà. transformé les espaces voilà, c'est ça. en logement. Ou alors Ouais. ici, c'est une galerie d'art. Voilà, c'est en même temps une galerie, voilà. D'accord. C'est un artiste qui a vécu ici aussi. Donc là, je vous le présente. C'est un artiste qui a vécu partout au monde. Ah oui. Oui, donc... Un voyageur. Voilà, c'est un voyageur, voilà. Bonjour. Il a fait partout un peu de monde, voilà. Comment vous vous nommez? Modou. Modou. Mon nom, ouais. Mathieu. Mathieu. Et Enchanté. Agathe. Ça vous dérange pas si on filme? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème? Ici, où on se trouve? C'est la salle des machines, c'est ça? Là, on est sur la partie souterraine du fort. Ok. Et c'était un ancien fort français qu'on appelait le fort Saint-Michel et qui était une ancienne base militaire française. Donc toute la construction de la base est une construction souterraine, liée par des couloirs comme ça, des galeries souterraines, des bunkers et des tunnels. Et ça coupe toute la colline. C'est ça, exactement. Et pour cette construction, l'armée française a débarqué 36 642 tonnes de fer. La pièce détachée qui vient d'une ville qui s'appelle Angoulême en France. Nous sommes sous un canon. Donc ça c'est un canon. Oui. Waouh. Alors, Waouh. sous le canon. Et c'est un canon avec une capacité de 14 km de portée. Voilà. Mais attends, 14 km, tu peux en lancer un missile qui détruit Dakar d'ici. Bien sûr, parce que d'ici Dakar déjà c'est 3 km. Alors Ok, si d'accord. ça va jusqu'à 14 km, ça veut dire que ça pénètre toute la ville de Dakar. Exactement. Que Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française à cette époque-là et que beaucoup de Bien sûr. transactions en Afrique de l'Ouest se faisaient par le port de Dakar. D'accord. Donc ok. la boîte qu'on a au centre ici était un ascenseur manuel. Donc ça, c'est... Un ascenseur manuel qui servait à faire monter les munitions, les obus, pour pouvoir charger le canon. Les obus étaient rangés dans ce casier qu'on voit ici de deux côtés. Là, on voit bien les cases dans Voilà. lesquelles Voilà. les obus étaient mis. Voilà. C'est comme une bibliothèque. La Ouais. bibliothèque de la mort, quoi. Pour faire monter tout le métal de la plage jusqu'à la colline, comme c'est beaucoup de métal qui est venu en pièces détachées, et qu'il fallait faire monter ça de la plage jusqu'à la colline, Gorée n'a pas d'infrastructure routière. Il n'y a pas de voiture ici. Non. Alors il fallait créer un moyen de transport. C'est ce qui a fait qu'ils ont étalé ces rails. Voilà, les rails qu'on voit ici étaient longés jusqu'à la plage. Et ça circulait dans tout le fort. Ça, c'est un chariot. Ah oui, là, on voit les petits trous. Tu les vois sur les rails. déjà. Ici, on voit les roues Si tu et on mets voit les un peu rails. la lumière, Amr Kaili. tu vois On voit qu'ils ici. sont sur les rails. On voit les rails, ouais. Maintenant, est-ce que vous vivez toujours ici, dans les souterrains? Je vis sous le canon et c'est un choix. Je vis dans un des bunkers. Les bunkers, c'est des lieux qui sont silencieux. Le Exact. calme total.
pour développer ton silence intérieur. Donc c'est un lieu qui vous convient bien. C'est un sacré. C'est un lieu sacré pour moi. Ok, d'accord. C'est le bâtiment que l'histoire a laissé comme héritage. Et nous sommes les héritiers de ces bâtiments. Là, ici, la seule lumière naturelle que tu as, ben, donc elle vient ici du plafond. Parce que j'ai fait des ouvertures pour avoir la lumière du jour aussi. Ok. Parce que nous sommes creusés sous la terre, là, actuellement. Ouais. Mais lorsqu'il pleut, tu dois faire attention, non? Tu dois ranger... Je ne suis pas de sucre pour me dissimuler dans l'eau. Je n'ai pas pensé. Celle qui a vu, on a laissé, comme voilà, mais jusqu'au salle des machines. Ah, donc là, il y avait des gens qui pouvaient monter. Voilà. Ouh là là, c'est tout petit. C'est tout petit, mais oui, tu peux passer. Ok. Tu peux passer. Même là, c'est une quenelle, mais là, c'est fermé. Ouais. Un carnard. Ok. Voilà. Là aussi, comme je vous ai dit, c'est une tunnel aussi. Oh, là, il y avait quelqu'un qui dormait ici, mais c'est pour cela. Tu vois? Oui, il y a une qui est là. Maintenant, il y a des habitants qui vivent dedans. Ok. Toujours. C'est intéressant comment les personnes se sont à chaque fois réappropriées les lieux. Voilà, exact. Donc tout à l'heure, nous, on était juste en dessous des canons, en fait. Voilà, viens voir un peu. Et jusqu'au milieu là-bas, tu peux descendre dans la salle. Ah oui, il y a les où on échelles. était tout à l'heure, voilà. Ouais. Voilà. Ça, mais il a tu servi pouvais une tourner. seule fois. Une seule fois, il a servi. Voilà, il a servi une seule fois. Il a servi seulement en 1940. Voilà, c'est ça. Tu as vu le bio là-bas? Ah oui, là, regarde. Voilà, derrière toi, sur la mer, le bio rouge. Là, on le voit bien, il y a la bouée rouge que la chaloupe contourne lorsqu'elle arrive à Gorée. Et en fait, c'est juste en dessous, il y a une épave. Ouais. Et c'est une épave d'un bateau qui a été victime malencontreusement de la guerre entre les Anglais et les Français. Donc la chaloupe doit faire le tour pour ne pas la toucher. Ah oui, c'est ça, on voit ici aussi. Ouais. On voit ici des, Voilà. des écrous qui dépassent. Voilà. Ça, mais là, il faut se dire qu'on marche au-dessus des souterrains. Là, on est sur une énorme couche de béton. Voilà. Et là, il y a plein de salles en dessous. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, Mathieu, tu comprends maintenant. Wow, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Ici, on se rend bien compte de l'importance stratégique de l'île parce que regarde, la vue, comment elle est complètement dégagée sur toute la côte de Dakar. On a même joué un film, Le Caprice du fleuve, de Bernard Giraudot. Oui. Voilà, moi je suis joué dedans. Ah bon? Voilà, je me suis fait un petit rôle. Ah, je regarderai. Voilà. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est tous les lieux de l'île. Ils ont vraiment une histoire forte. Et donc, il y a une sorte de réappropriation de l'île qui avant appartenait, voilà, on l'a dit, aux Français, aux Anglais, aux Portugais, même aux Hollandais. Maintenant, c'est les gens de Gorée qui sont vraiment réappropriés les lieux. Parce que c'est ça, en même temps, vous êtes limité à cause du fait que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu ne peux pas modifier les maisons, tout ça, tout est classé, tout est recensé. C'est tourisme, quoi. Donc, on vit que le tourisme ici. Donc, on a seulement cette île que tu peux faire. De faire des choses que les touristes intéressent, de l'art. Voilà quoi. Okay. Mais tu n'as pas le droit de faire d'autres choses qu'ici. Non, tu ne pourrais pas faire autre chose. C'est ça, tu ne peux pas construire ta maison sur ton terrain et dire je construis une maison de 3 étages. Non. Ah, parce qu'ici c'est un milieu de tourisme, c'est pour travailler, mais pas pour vivre. Ok. On reste là. Par exemple, moi, un jour viendra, si j'ai une maison, c'est à Dakar. D'accord. Donc là-bas, tu peux faire tout que tu peux. Mais là, tu restes là seulement pour quelque temps, pour montrer que tu es natif ici. Mais si on a une occasion d'avoir une maison, ou changer, tout ça là, c'est ailleurs qu'on va le faire à Dakar. Et donc là, c'était une télémètre. C'était une télémètre qui mesurait les distances du bateau. En même temps, dessous, il y a des habitants aussi qui vivent dedans. Et toujours, tu vois. Ah ouais, on peut voir. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Waouh. Beaucoup de choses. Je me rendais pas compte de la grandeur de, voilà, c'est ça, exact. De cette place forte. C'est très très grand. Ah là, on voit le couloir qui arrive dedans. Il y a des chambres aussi, voilà, le couloir des télémètres. Okay, voilà. Waouh. Mamadou. A vu la paix? Voilà. Et dedans, tu vois, les habitants qui vivent dedans. Bégué. Bonjour. Voilà, tu vois. Ok, d'accord. Même là c'est notre, mais là c'est un deuxième en bas aussi. Ah c'est ça, donc il y a une pièce en haut et voilà, exact. Pour, un petit jardin là, juste devant le télémètre. Voilà. Gorée, parce que ça vient à la base d'un mot néerlandais, non? Voilà,
s'appelle Gouderad, Bonrad. Gouderad, Et c'est ça. Gouderad, voilà, et Denise, voilà. Exactement. Et c'est Voilà. devenu, par contraction, c'est devenu Voilà. Gorée. Voilà, c'est ça. Nous, on voulait te dire un grand merci Ouais. de nous avoir accueillis, de nous C'est avoir normal. proposé de venir et d'avoir accepté Voilà. qu'on filme Vraiment, c'est ça. et de prendre le temps de discuter avec Voilà, nous. c'est ça, c'est ça. C'était très intéressant C'est en ça. tout cas. Parce que si tu n'as pas fait ton droit, tu ne connais pas le chemin où tu passes, Oui, toujours tu vas avoir des problèmes. bien sûr. Mais dans une île, quand tu es là-bas, tu vois les gens qui vivent là-bas, comme ça, voilà, ils vont te souhaiter le bienvenu. C'est ça la Teranga. Derrière moi, c'est un mémorial de la traite négrière. Et alors, en fait, c'est un concours qui a été lancé en 1996 pour construire un grand mémorial sur l'île de Gorée. C'est un Italien qui a remporté ce concours, mais malheureusement, ils n'ont jamais eu les fonds pour le construire. Alors, en 1999, le président Diouf, il a dit bon, on va quand même construire quelque chose parce que c'est important. Et donc, ils ont construit une miniature de ce mémorial. Après 30 ans, il revient un peu à l'ordre du jour, mais il sera construit plutôt à Dakar. Et ils vont essayer de construire vraiment le vrai projet, toujours avec le même architecte italien. Mais pour l'instant, on ne sait pas où ça en est, on verra bien si un jour c'est construit. De ce que les habitants de l'île nous ont dit, la forme du bâtiment représente un bateau retourné en symbole au bateau des esclaves qui partaient de l'île. Et en fait, tous les trous symbolisent les esclaves qu'il y avait dans les bateaux. Donc c'est vraiment un symbole en mémoire à toute la traite négrière de l'Afrique de l'Ouest. Et le lieu offre une vue quand même assez incroyable sur Dakar. On commence à voir là le plateau. Et je pense qu'en allant là-bas, on va avoir encore une vue plus jolie. Bon, du coup, là, on est sur un ancien blocos et on est venu ici parce que à partir de là, tu as une superbe vue sur Gorée et je vais t'expliquer un petit peu l'histoire des toitures dont je te parlais juste avant. C'est que, tu vois, toutes ces toitures à versant, à double versant et avec des tuiles de terre cuite, ça pourrait faire penser un peu à un village de Méditerranée. Et c'est pas pour rien, c'est parce que toutes ces tuiles de terre cuite, elles ont été importées de Marseille jusque ici, parce qu'avant les toitures elles étaient plates, elles étaient faites avec de la chaux, mais ça demandait énormément d'entretien et donc peu à peu les toitures sont devenues à double pente avec ces tuiles de terre cuite et ça montre de nouveau qu'il y avait beaucoup de matériaux qui étaient importés depuis la France et d'autres pays ici sur cette île et qui ont constitué maintenant son architecture propre et atypique. Donc là, en même temps qu'on est en hauteur, on va voir bien ces pierres de basalte noires qui se trouvent vraiment sur le rivage et partout autour de l'île. C'est vraiment une pierre qui est partout ici et elle était vachement utilisée pour les fondations parce qu'elle est très très résistante. Malheureusement, pour la tailler, c'est super compliqué, inévitablement, parce qu'elle est hyper dure. L'île de Gorée, elle vit aux heures d'arrivée et de sortie de la chaloupe qui vient de Dakar. Il y en a une toutes les heures qui arrive et qui part. Et alors un dernier élément architectural bien caractéristique de l'île de Gorée, tu le vois derrière moi, ce sont ces petits volets en persienne, tu les retrouves partout et la plupart du temps ils sont en bois. Ça permet de ventiler inévitablement les bâtiments et de les protéger de la chaleur. Alors derrière moi, il y a l'autre fort de la ville qui se trouve à l'autre extrémité. Celui-ci, il est tout au bout du petit morceau de l'île. Et en fait, c'était donc un fort. Et après, quand les militaires y sont partis, ça a été transformé en prison. Aujourd'hui, c'est restauré et c'est un musée. Donc la construction du fort, elle date de 1852. Et le fort, il n'a jamais utilisé sa fonction défensive avant 1940 pour la bataille de Dakar. Bonjour, je m'appelle Fadi. Bonjour. Ouais. Fadi Koundou, oui, j'habite à Gorée. Je suis née à Gorée. Je travaille à Gorée. Je fais de la broderie à la main. Avant, je faisais des petits boulots comme ça. J'ai beaucoup fait. J'ai fait des formations de couture. Après la coiffure, j'ai travaillé dans les hôtels, ainsi de suite. Voilà. Mais toujours à Gorée ou oui, pas toujours? Oui, toujours presque toujours à Gorée. Okay. Et c'est difficile de trouver du travail à Gorée? Oui, très difficile. À part de vendre, être commerçante, c'est un peu difficile. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et tu es déjà partie habiter à Dakar ou jamais? Oui. Oui. J'ai déjà parti habiter à Dakar chez mon père, à Rufisque. Okay. On a habité un peu et je suis revenue. Et là, tu habites où? C'est ta maison? C'est la maison de famille? Oui, c'est la maison de famille, la maison de ma mère, la maman de ma maman. Voilà. Ils sont tous nés ici, ma mère, ma grand-mère, ainsi de suite. Ah, j'habite avec ma mère et mes soeurs et mes nièces. Et tes nièces? Ouais. Okay.
Toi, tu peux acheter une maison à Gorée ou c'est plus possible? Non, c'est plus possible. Parce qu'on ne peut plus construire ici. Voilà, c'est ça. Donc si tu n'as pas la maison de famille, tu ne peux pas habiter ici. C'est ça, ouais. Voilà. Mais heureusement que nous, moi j'habite Ouais, dans toi, ma maison familiale. Heureusement, tu as la maison familiale, voilà. ça c'est bien. Hein. Tu peux nous montrer où tu travailles? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, Allez, c'est parti. Oui. Là où tu travailles, c'est un atelier, c'est ça? Oui, c'est un atelier. Ok, d'accord. La propriétaire, elle est française. Les produits, ça se vend à l'Europe, Amérique et tout ça. On travaille pour elle. Ah ok, Voilà. c'est elle qui Voilà. s'occupe de les exporter. C'est ça. Toi, tu vas tous les jours travailler à l'atelier? Oui, tous les jours. Oui. Ça dépend de moi, mon programme, parce que tu travailles, quand tu travailles, on te paye. D'accord. Voilà. Ah, c'est toi qui gères ton planning. Tu, ouais, voilà, tu y vas quand tu veux. Ouais, c'est ça. Tu disais à Agathe aussi que toi, tu aimes bien aller à l'atelier parce qu'il y a Ouais, une bonne ouais, ambiance, voilà, c'est ça? C'est ça. Il y a une bonne ambiance conviviale. C'est que des femmes qui travaillent? Oui, que des femmes goréennes. Ok, génial. Les femmes qui sont nées ici à Gorée, d'autres, elles sont là parce qu'elles sont mariées ici avec une Goréenne. D'accord. Mais la plupart, c'est des Goréennes. D'accord, parfait. Bon, j'ai hâte de voir que tu nous montres l'atelier alors. Et donc du coup, vous avez toutes monté une association Des brodeuses. des brodeuses de Gorée. De l'île, ouais. De Gorée. Les brodeuses de Gorée. Ah, c'est chouette. Bon. Et tout le monde a appris en même temps ou toi, Oui, il y a 7 ans ou... Il y en a qui sont là presque 10 ans, 5 ans, voilà, 3 ans. Il y en a qui sont là avant moi, après moi. Elle vient de la France. Elle l'aime, ouais, elle vient de la France. Même les filles, là, qu'on utilise là. C'est des filles qui viennent de France. Ouais, parce que je me disais, les tissus à fleurs comme ça, c'est pas très... Ici, il n'y en a pas beaucoup. On va vous laisser travailler. Bon, on voulait prendre 5 minutes pour revenir sur cette incroyable rencontre. On a vraiment voulu te montrer comment deux femmes différentes vivent sur l'île, parce qu'il y a énormément de femmes aussi qui vivent sur cette île. Et voilà, il y avait l'exemple de Fatou qui, elle, vient d'une famille qui s'est approprié un espace dans ses bunkers, donc qui n'avait pas vraiment de terrain ici sur l'île, mais qui était née sur l'île. Et Fadi qui, elle, vient d'une famille qui avait un petit terrain sur l'île. Et donc maintenant, ce terrain, il est divisé en tous les membres de sa famille. Et tous les membres de sa famille vivent sur ce terrain, ou famille éloignée ou proche. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ces deux femmes, elles sont nées à Gorée, elles veulent travailler à Gorée et elles veulent encore habiter à Gorée, mais comment elles savent qu'elles ne pourront jamais avoir leur maison à Gorée. Elles sont conscientes de ça. Aussi, évidemment, le tourisme joue un rôle là-dessus, c'est que toutes les plus belles maisons et les plus grandes maisons sont évidemment rachetées pour faire des hôtels. En tout cas, il y en a énormément. Sur cette petite île, on a demandé et les gens nous ont dit qu'il y a environ 10 hôtels, auberges. Voilà. C'est énorme hein, quand tu te rends compte que l'île, elle fait 300 mètres sur 900 mètres. Ouais, et qu'il y a uniquement entre 1800 et 2000 habitants. Ouais, c'est ça. Et donc, très souvent, les terrains, donc, comme Agathe disait, ils appartiennent à une famille. Et donc, il y a énormément de membres de la famille qui vivent sur ce terrain. Et donc, ça permet voilà, un vivre ensemble et qu'on pourrait trouver super chouette et hyper intéressant. Mais malgré tout, quand on discute avec ces deux femmes, elles nous disent que si elles veulent avoir leur appartement ou leur maison, elles sont obligées d'aller à Dakar et donc de quitter l'île. Comme tous les endroits touristiques, il y a une énorme spéculation immobilière. Et aujourd'hui, ben, voilà, les prix ils ont augmenté, les maisons elles se sont vendues, revendues. Enfin, maintenant, ça coûte extrêmement cher d'acheter quelque chose à Gorée. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, tu ne peux plus rien construire. Malgré tout, il y a quand même, je trouve, une chaleur de vivre qui est incroyable. Ici, en y étant resté 5 jours, on se rend vraiment compte que tout le monde se connaît, qu'il y a une sorte de vivre ensemble et d'entraide permanent entre les Goréens et les personnes de cette île. Il y a aussi un accueil qui est hyper chaleureux fait au tourisme, alors que voilà, le tourisme fait vivre ces personnes, mais en même temps leur rend la vie difficile. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le jeu du tourisme qui est compliqué, surtout sur une île où inévitablement la superficie est limitée.
plus de ce problème d'habitation, il y a aussi un problème de travail. Il y a énormément de Goréens qui vont travailler à Dakar. Donc les sœurs de Fadi, par exemple, elles vont travailler, elles, à Dakar tous les jours et elles reviennent tous les soirs pour dormir à Gorée. Et c'est vrai que c'est un souci aussi parce qu'il n'y a pas énormément d'offres d'emploi. Tout tourne autour du tourisme, donc c'est soit dans les restaurants et dans ces hôtels, soit à vendre des souvenirs ou de l'artisanat. Voilà, ou de l'artisanat. En fait, Gorée s'est vraiment transformé en île tourisme et donc il n'y a pas vraiment d'infrastructure réelle pour les habitants et donc pas non plus énormément de travail et ni de logement. C'est très intéressant ce que Fatou nous disait, c'est qu'elle est consciente qu'un jour elle va être délogée avec sa famille, mais comme elle est tellement fière de ce patrimoine historique qui est Gorée, pour elle ça la dérange pas forcément, elle sait qu'un jour elle va devoir partir, mais elle le dit, c'est parce que l'île elle est patrimoine et c'est comme ça. Il y a ce côté aussi d'être très fière de naître d'un endroit qui est le symbole d'une histoire assez forte. Donc voilà, c'était 2 portraits de femmes quand même qui étaient hyper intéressants, qu'on a rencontrés ici à Gorée. Alors 5e jour et dernier jour sur l'île de Gorée et on va en profiter pour faire la visite du lieu le plus touristique ici de l'île. C'est évidemment la maison des esclaves. Tu vas voir, c'est vraiment un symbole de la traite négrière. C'est aussi une des plus belles maisons de l'île. On a attendu le dernier moment pour y aller parce qu'on va y aller tôt ce matin avant que le bateau des touristes n'arrive pour avoir la maison que pour nous évidemment. On est arrivé devant. Elle n'est pas encore ouverte évidemment. Normalement, elle devrait l'être, non? Ouais. Il est quelle heure? Il est 10h. Il est 10h30. 10h37. Bon, ils ont toujours un peu de retard. Hein. Oui. Quoi? Ouf. Fermé le lundi toute la journée. Là non. Attends, je vais vérifier. On avait 4 jours pour y aller et en fait, on a attendu le dernier jour. Ouvre à 10h30 mardi. Et on est lundi. On est lundi? Putain, c'est ouf ça. Ok, bon, bah du coup, c'est fermé. Bon. C'est pas parce qu'elle est fermée qu'on va pas t'en parler parce qu'on avait fait quelques recherches sur cette maison et donc c'est une maison qui date de sa construction date du XVIIIe siècle donc c'est pas non plus la plus vieille de l'île et cette maison en fait elle a été choisie pour devenir le musée des esclaves parce que quand l'État s'est réapproprié l'île après l'indépendance et bien c'était la maison qui était le mieux conservée et donc ce qui est intéressant de savoir quand même sur cette maison c'est que elle a ce symbole de la maison des esclaves et de la traite négrière de l'époque et elle a le mérite d'attirer l'attention sur toute l'histoire de cette époque parce qu'il n'y a pas énormément de lieux qui ont été conservés, aussi bien conservés. On n'est pas sûr et les historiens pensent réellement qu'il n'y a aucun esclave qui est passé dans cette maison. Donc qu'on entende bien, il y a beaucoup d'esclaves qui sont passés au Sénégal, principalement à Saint-Louis, mais aussi à Gorée bien entendu, et énormément d'esclaves qui sont passés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les plus grands ports c'était au Ghana, en Angola et au Congo. Mais voilà, pas spécifiquement dans cette maison. Cette maison, elle a été choisie pour être le symbole de cette traite négrière et donc elle représente vraiment toute l'histoire qui s'est passée à l'époque et c'est très important d'avoir un lieu pour venir se recueillir et d'avoir un lieu qui est le symbole de cette histoire pour qu'aujourd'hui les gens en parlent encore et que cette histoire ne soit pas tombée dans l'oubli. Comme on disait, ça fait plusieurs jours qu'on est ici et tous les jours il y a énormément de personnes de plein de nationalités qui viennent visiter cette maison. Bon, nous on est trop couillons parce qu'on aurait pu aller la visiter plein de fois mais c'est tellement full à chaque fois qu'on veut la visiter qu'on se dit on ira le jour d'après. Il fallait quand même qu'on t'en parle, il fallait quand même qu'on te la présente, mais il fallait aussi qu'on nuance un petit peu cette maison des esclaves. C'est plus un symbole qu'une réalité historique. Comme l'île était une île très prospère pour le commerce, comme on te l'a dit avant, cette maison c'était sûrement la maison d'un négociant. Et donc le rez-de-chaussée qui est assez bas de plafond comme on te l'a expliqué, mais c'était des endroits où étaient stockés tout ce qui était lié au commerce. Et donc la porte du voyage sans retour, en fait tu le retrouves dans plusieurs bâtiments à Gorée. Il y a plusieurs endroits, même des restaurants ou même des gens là où les gens habitent, où tu peux voir ces portes. Et en fait, c'était très utilisé pour le commerce. Les bateaux, ils se stockaient devant la maison et hop, tu faisais passer toutes les denrées que tu avais à acheminer. Ouais. Donc voilà, bien sûr, il y a des esclaves qui sont passés sur Gorée, mais peut-être pas dans cette maison. Mais voilà, l'important, c'est le symbole.
Bon, évidemment, on est triste de ne pas pouvoir te présenter la maison des esclaves, mais c'est pas grave parce qu'on était venu ici à Gorée pour te montrer comment les gens vivent sur l'île, comment se passait la vie sur l'île, et c'est pour ça qu'on y est resté aussi longtemps. Donc voilà, que ce soit un lieu touristique qu'on n'ait pas pu visiter, c'est pas trop grave, tu vas trouver énormément d'informations là-dessus, et c'est ici que s'achève cette vidéo. On espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de voir une autre facette de Gorée qui est en dehors de tous ces lieux touristiques qu'on peut voir dans les reportages et dans plein d'autres lieux. Donc voilà. À plus pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao! Tu dis au revoir Aïda?